Hello les béliers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de mars 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, c'est très important. Je vous inviterai comme toujours à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour ce mois. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Et si vous le souhaitez, vous pouvez me suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Vous tapez Le Réveil de Calypso et je pense que vous me trouvez assez facilement. Donc voilà les amis, c'est un tirage qui peut aller autant aux célibataires qu'aux personnes en couple, étant donné qu'on fait un focus essentiellement sur vous, comment vous vivez la situation dans votre vie sentimentale. On est parti. Alors, au niveau des énergies de ce mois dans votre vie sentimentale, alors on peut me parler d'une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Il y a pas mal de changements concrets en fait dans votre vie sentimentale. Il peut y avoir une blessure de rejet qui se réveille, il peut y avoir des soucis peut-être un peu physiques, il peut y avoir des pertes financières. En tout cas, il y a du changement. Ça bouge, concrètement parlant, et c'est pas forcément idéal. Hein. Vraiment, le 5 de Pentacle, c'est pas forcément une carte qu'on apprécie. Mais par rapport à ça, on n'arrive pas à communiquer clairement, on n'arrive pas à dire les choses, on n'arrive pas à être sincère, on n'arrive peut-être pas à voir clairement la situation. Pour autant, on sort des illusions. Donc, on sort du fait de se faire des films et on sort peut-être du fait d'être dans un certain paraître. Donc il y a quand même pas mal de choses qui bougent dans votre vie sentimentale sur ce mois de mars. Ce que je vois, c'est que peut-être vous vous projetez vis-à-vis d'une personne du signe du Sagittaire, ou c'est cette personne vis-à-vis de vous. Il est possible qu'il y ait des projets qui soient faits. En tout cas, ça vous permet de vous sentir beaucoup mieux, de guérir, de rééquilibrer les choses au niveau énergétique, au niveau mental, au niveau émotionnel, au niveau physique. Pour autant, vous êtes quand même dans une phase très sombre, j'ai envie de dire, douloureuse, difficile à gérer, difficile à vivre. Vraiment, c'est un peu une petite nuit noire de l'âme au niveau de votre vie sentimentale, et pour autant, vous n'en parlez pas avec la personne. Vous en parlez à personne, même si vous êtes célibataire, vous ne parlez pas de la situation, que c'est compliqué en fait. Hein. Ok. Alors, on va aller voir maintenant comment ça se passe un peu plus. Comment vous vous sentez dans votre vie sentimentale. Donc vous pouvez ressentir beaucoup les énergies d'une personne de signe d'eau peut-être, Cancer, Poisson, Scorpion. En tout cas, vous prenez du temps pour écouter ce que vous voulez, pour écouter vos émotions, pour aller guérir des choses au fond de vous. Vous sentez que vous êtes beaucoup plus connecté aussi peut-être à l'autre, aux autres de manière générale dans votre vie sentimentale. Vous sentez que vous avez des signes, des synchronicités, donc vous vous sentez très connecté et beaucoup vraiment de bienveillance déjà dans un premier temps envers vous-même par rapport à votre vie sentimentale. Ok, donc votre défi, on revient avec ce 2 de bâton, c'est de vous projeter, c'est de voir plus loin, c'est de voir dans l'avenir, de voir, ok, qu'est-ce que je veux faire de ma vie sentimentale ? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place ? Quels sont les projets que j'ai envie de faire ? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place ? Voilà, ce genre de choses. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au mois de février sur votre sphère sentimentale ? On voit qu'il y a pu y avoir des retrouvailles, où on retrouve des personnes du passé, on a vu des gens qu'on n'avait pas vus depuis longtemps, on a passé du temps avec ces personnes, on a pris beaucoup de joie, beaucoup de plaisir aussi à être avec des personnes que l'on aime, avec vraiment une situation où on était dans une belle harmonisation émotionnelle, où on se sentait vachement bien dans nos émotions. Alors, vers quoi vous allez au niveau du mois de mars ? On voit que il y a... On n'est pas dans le même délire, hein. On est plus dans une certaine insatisfaction, on voit beaucoup les choses par rapport au passé, on est beaucoup en train de regarder en arrière, on n'arrive pas à se focus sur le présent, c'est ce qu'on voit aussi par rapport à ce 2 de bâton qui est en défi, hein. On n'arrive pas à se projeter et on voit les choses de manière très très négative, alors qu'en fait la vie est en train de vous proposer quelque chose de totalement nouveau et qui peut être super cool au niveau sentimental. Alors, quelles sont vos prises de conscience ? On voit que vous prenez conscience de certaines choses peut-être vis-à-vis d'une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, ou vous prenez conscience qu'il est temps de dire sa vérité au niveau sentimental ou de rechercher des réponses, chercher la vérité de pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi il y a ça, pourquoi il y a ça. Ok. Ce que votre inconscient cherche à vous dire au niveau de votre vie sentimentale, c'est prendre du recul. Observe la situation, sois un peu objectif, laisse tes émotions de côté, surtout si en plus là les émotions sont un peu en mode je vois tout en noir. Dis clairement à l'intérieur de vous, on dit clairement ce que tu veux. Sois pas dans la violence verbale, sois pas dans une certaine agressivité verbale, ça va servir à rien, hein, clairement. Surtout si vous avez en face, vous n'avez pas un signe qui est aussi dans le rentre dedans, hein, clairement, ça va pas marcher, ça ne marchera pas. En tout cas,
l'inconscient vous dit fais preuve de discernement, prends le temps d'observer la situation et de voir la vérité et de pouvoir dire les choses clairement et de prendre des décisions. Ok. Bon, le conseil que l'on vous donne, les amis, c'est que là, il y a des choses que vous faites dans votre vie sentimentale, c'est plus ok. C'est clairement plus ok. Il y a des façons d'être, des façons d'agir qui sont plus ok. Et vous êtes en train de... Alors, soit vous portez le poids du passé sur vos épaules et ça vous alourdit clairement dans vos vies sentimentales, dans vos relations sentimentales. Sinon, c'est par rapport à une relation dans laquelle vous êtes où vous faites tout à la place de l'autre et c'est pas ok à un moment donné. Vous pouvez pas prendre toutes les charges de l'autre. À un moment donné, vous avez déjà les vôtres, c'est déjà pas mal. Ok ? Alors, comment vont être les personnes autour de vous au niveau sentimental? Alors, on voit qu'on a des personnes qui rééquilibrent des choses peut-être au niveau relationnel avec une personne du signe du Capricorne, peut-être pour certains. Pour d'autres, c'est des personnes du signe du Capricorne qui sont en train de... on va dire de se rééquilibrer, et pour d'autres encore, on a des personnes qui sont en train, par rapport à des comportements toxiques, des comportements de dépendance, des comportements malsains, leur part d'ombre, sont en train de se rééquilibrer sur ce mois de mars, mais concrètement parlant, donc ils mettent des actions en place. Ok. Alors, qu'est-ce qui vous fait peur sur ce mois de mars au niveau sentimental? Vous avez peur d'une prise de conscience ou d'une révélation peut-être vis-à-vis d'une personne du signe de la Balance, peut-être aussi des choses au niveau administratif ou judiciaire, c'est possible. Pour d'autres, ce qui vous fait peur, c'est d'avoir des prises de conscience de quelque chose qui est juste ou qui doit être ajusté sur ce mois de mars. Ok, dans votre vie sentimentale, hein, bien entendu, on est toujours focus sur le sentimental. Ce que vous espérez, alors on peut parler de personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, vous espérez qu'il y ait des nouvelles idées, des nouvelles pensées, des nouvelles façons de voir les choses, de nouvelles communications, voilà, qui arrivent dans votre vie sentimentale, dans votre relation. Peut-être que vous receviez un message, peut-être vous attendez, vous espérez qu'une personne vous envoie un message sur ce mois de mars. Ok. Alors, qu'est-ce qui va se passer finalement pour vous au niveau sentimental sur le mois de mars? On voit qu'il va y avoir un bouleversement parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'arriver dans vos relations, donc lien d'âme, lien de cœur, lien de sang. Mais c'est quelque chose de concret qui est en train d'arriver, concrètement parlant, et ça amène ce bouleversement. C'est pas quelque chose de négatif, j'ai pas cette notion où on vous enlève quelque chose, c'est on vous met quelque chose qui vient vous bouleverser et qui bouleverse vos liens au niveau sentimental et par rapport aux relations que vous avez, donc ça peut être familial, amical, etc. Ok. Dans tous les cas, ce que je vois, c'est que vous avez vraiment... Il y a une passion, il y a une envie, il y a une flamme, il y a un désir qui est là en vous que vous avez besoin d'exprimer, ou par rapport à une personne de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. En tout cas, il faut y aller. Voilà, il faut y aller et vous allez y aller, je pense. Ok. Alors maintenant, on va aller voir avec le tarot si on peut avoir un peu plus d'informations pour vous au niveau sentimental sur ce mois. Alors, Bélier, sphère sentimentale, mars 2024, s'il vous plaît mes guides. Eh ben dis donc, ça n'attend pas. Hein. Petit intermède musical. Encore 2 cartes et ce sera bon. Hop. Ok. Vous êtes beaucoup dans le mental ou dans une notion de communication hein, sur ce mois de mars hein, quand même. Ça ressort beaucoup. Beaucoup. Alors, dans un premier temps, je vais vous parler des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage. Comme ça, vous prenez si ça résonne en vous par rapport aux personnes qui vous entourent. Sinon, vous prenez juste l'énergie de la carte, les amis. Alors, on a personne de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Donc ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous. Et on a personne de signe d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. Bon, c'est un mois clairement au niveau sentimental où il y a beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse qui remonte. Il y a besoin de faire un peu un bilan de sa façon de voir les choses et sa façon de penser par rapport à ce que l'on reçoit concrètement parlant, par rapport à une certaine gratitude de ce qu'on peut avoir, enfin que l'on peut avoir par rapport à tout ce qu'on a eu, tout ce qu'on a reçu dans notre vie sentimentale. Et là, il y a une décision qui est prise d'atteindre un but qui est vraiment, d'atteindre un objectif qui vous fait envie, qui vous fait plaisir, que vous désirez avoir, parce qu'il y a une frustration, il y a une colère qui est là. Ça peut être une frustration sexuelle pour certains, en tout cas. Pour certains, il peut y avoir quelque chose de nouveau qui arrive. Donc l'as de pentacle revient encore. Donc on a vraiment cette notion de quelque chose qui arrive concrètement parlant dans votre vie au mois de mars, dans votre vie sentimentale. Et par rapport à ça, il va y avoir des discussions, il va y avoir des choses qui vont être posées, des décisions qui vont être prises. On va devoir trancher par rapport à des disputes, par rapport à des prises de tête, par rapport à une blessure de trahison, d'injustice qui va ressortir. Et aussi par rapport à ces pensées qui vont tourner en boucle dans votre esprit, qui vont faire que vous allez
changer votre façon de voir les choses ou votre façon de penser et aller vers plus d'ouverture de cœur. Ok. Est-ce que j'ai un message complémentaire dans ce sens-là? Oui. On a quand même cette notion où en fait, ces peurs et ces angoisses, vous les fuyez, vous prenez pas votre responsabilité dans ce processus en fait d'angoisse, etc. qui peut être là en fait. On a tendance vraiment à fuir, on a peur d'être trahi, on a peur de vivre une injustice. Du coup, on peut avoir tendance à trahir ou être injuste dans ces conditions-là. Il est vraiment nécessaire d'amener un réajustement, une justesse au niveau de votre façon de voir les choses ou votre façon de communiquer sur ce mois de mars dans votre vie sentimentale. Est-ce que j'ai autre chose? Non, on va pouvoir continuer. Alors, bon, on a beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, encore une fois, besoin de faire un bilan de sa façon de voir les choses. Par rapport à cette frustration et cette colère qui peut être là, ça peut être encore une fois une frustration sexuelle. Dans tous les cas, on a vraiment envie de construire une famille, on a vraiment envie de construire quelque chose de stable, d'engagé, on est dans la gratitude de ce qu'on a déjà, mais on veut mettre quelque chose en plus. On veut construire quelque chose de plus. Et on va tout faire pour que ça marche. On va tout faire pour que ça fonctionne et pour s'investir. On va donner tous les efforts possibles pour que ça arrive parce que vous avez pris votre décision. Ça y est, c'est tranché. Vous avez décidé que ce serait comme ça, que ce serait pas autrement. En tout cas, vous avez votre but. Et même s'il y en a qui sont pas d'accord, vous en fichez d'une certaine manière. Hein, vraiment, c'est votre envie, c'est votre passion. C'est une envie physique. Vraiment au fond de l'âme, vraiment ça vient du corps, hein, quelque chose qui vient, qui se réveille, et au niveau du cœur également. Dans tous les cas, les amis, vous en faites pas, vous allez réussir à aller vers ce nouveau cycle que vous voulez et à saisir votre chance. Donc voilà les amis, on va aller voir maintenant le message et le conseil pour vous avec l'oracle des murmures au niveau sentimental. Alors, message et conseil pour les béliers sur la sphère sentimentale au mois de mars 2024. Ok, on a l'aventure. Qu'est-ce que ça nous dit derrière? Ouais, vous êtes sur un moment de transition où il est bon d'écouter ce que vous avez envie, en fait, à un moment donné, et de nourrir vos corps, pas que votre corps physique, mais vos corps en ensemble, en conscience. Donc, prendre ce qui est bon pour vous, en fait, et que vous sentez être OK pour vous. Aïe, je me cogne. Il y a vraiment des opportunités de pouvoir vraiment prendre soin de soi aussi. Alors, on vous dit, en mouvement, vous vivez et vous vous épanouissez. Le conseil, c'est partez à la découverte de nouveaux horizons. Votre voyage commence ici. Chaque pas compte. Libérez-vous de ce qui vous ralentit et partez à la découverte de nouvelles contrées. Le voyage nourrit votre audace. Prenez ce présage comme une invitation d'expérience et de seconde chance. On parle de départ, d'expérience, de changement et de transformation. Ok, et on va aller voir le message de la Good Karma Box pour vous sur ce mois de mars au niveau sentimental. Message pour les béliers sur la sphère sentimentale au mois... Hop là, il y en a deux. Il y a deux messages. Alors, on a une carte inspiration qui vous dit la seule façon de donner du sens à sa vie est de donner du sens à ses actes. Être aligné à ce que l'on pense, à ce que l'on dit et à ce que l'on fait. Sinon, nous passons une vie avec un triple discours intérieur dans lequel nous nous perdons nous-mêmes. Et la carte reconnexion vous dit, peu importe avec quelle intensité vous tombez par terre, il y aura toujours quelqu'un, même une seule personne, qui sera là pour vous aider à vous relever. Seulement parfois, nous sommes tellement occupés à revivre la chute que nous ne la voyons même pas. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois de mars au niveau sentimental. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne en vous, comment ça vous parle cette situation. N'hésitez pas également, si vous souhaitez soutenir la chaîne, à laisser un petit j'aime, à mettre juste un commentaire. Vous pouvez mettre juste un petit bonhomme qui marche ou qui est en train de manger. Vous pouvez mettre de la nourriture en commentaire aussi, ça marchera aussi. Vous pouvez partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider des personnes. Vous pouvez vous abonner également en activant la petite cloche pour ne louper aucune sortie de vidéo. Et pour les personnes qui souhaitent soutenir financièrement la chaîne, vous pouvez vous abonner en souscription. Donc il y a 3 niveaux d'abonnement, je vous laisse y jeter un coup d'œil. Donc bien entendu, c'est des contenus en plus que vous avez grâce à ça. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, laisser un merci également en bas de vidéo. Voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye!